Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite tenue du jour et make-up avec des nouveaux vêtements que j'ai achetés chez Zara. Je les ai achetés il y a 15 jours, donc je voulais vous les montrer tout de suite parce que sinon après ils y seront plus. Alors et je vous fais en plus mon petit make-up. Il commence à faire beau, j'ai envie de couleur, j'ai envie de soleil, j'ai envie de chaleur, voilà, j'ai besoin de chaleur. Alors, pour commencer ce petit make-up, alors au niveau de la routine du soin, j'ai changé toute ma routine de soin. Je vous ferai une revue pour vous montrer les produits du matin et du soir parce que c'est pas les mêmes. Je vous ferai ça prochainement, dans pas longtemps. Alors au niveau du fond de teint, on va commencer par le commencement. Au niveau du fond de teint, j'ai utilisé le petit fond de teint de chez Lancôme qui se présente comme ça. Bon, le petit packaging est un petit peu sale. Donc c'est la teinte 02 beige rosé. C'est le petit fond de teint qui se présente comme ça, qui est en mousse. Voilà, bah écoutez, moi c'est un produit qui me convient vraiment très très bien pour cette saison, hein, en été. C'est assez léger, c'est pas très couvrant mais ça me suffit, j'ai pas besoin d'une grosse couvrance. Avec en plus de la poudre dessus, ça va très très bien. J'aime vraiment beaucoup ce produit, il est super, vraiment rien à dire. Ça ressemble un petit peu en fait à une CC crème, c'est assez léger. Et là je l'ai appliqué avec son éponge qui est là, qui est sale donc bien sûr, mais je l'ai aussi appliqué cette semaine avec mon éponge de Dior, la ronde, elle doit être dans les salles, la noire, et franchement ça va super bien aussi, hein, avec celle de Real Techniques aussi, je peux pas vous la montrer parce que bon, j'aime la manger, mais avec les éponges, il n'y a aucun problème, ça va très bien. Donc très bon produit. J'ai poudré avec ma poudre de Dior, donc là c'est la teinte 30, qui ira très bien pour, voyez, pour le printemps, même pour, je sais pas, on va voir. De toute façon j'en ai d'autres pour l'été, il n'y a pas de problème. Donc j'ai poudré avec ça. Au niveau des sourcils, j'ai travaillé mes sourcils. Alors bien sûr j'ai fait mes sourcils avec, j'ai mis mon petit de Benefit, mon petit je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et je trouve que ce produit est vraiment très très bien justement pour déjà pour les fixer. Je trouve ça super. Après moi j'ai plus de sourcils là, donc forcément je suis obligée de rajouter du produit. Mais sinon vraiment j'aime beaucoup ce produit. Et j'ai utilisé ma petite palette de Urban Decay qui se présente comme ça pour les sourcils. Elle est un peu sale mais... Et voilà, nickel, il n'y a aucun problème, aucun souci avec ce produit, donc de Urban Decay. Voilà, en base pour le maquillage, j'ai utilisé ma base chez ma Painterly. Alors je l'ai mise sur la paupière fixe, et c'est la teinte, donc Painterly, on voit plus vraiment ce qu'il y a de marqué dessus parce que ça, vous voyez, ça fait un petit moment que je l'ai. Et rien à dire, vraiment c'est un très très bon produit. Les fards accrochent très bien dessus. Moi je suis pas fan je suis pas très fan en fait des produits comme ça. Là cette semaine j'ai utilisé celui de Nars. Je suis pas, là il y a plus de, je trouve que ce produit vraiment il unifie très bien la paupière et que les fards vraiment accrochent bien, donc j'aime beaucoup. Donc le Painterly de MAC. Ensuite, en base à paupières, mais je l'ai mis sur la base, j'ai utilisé de Clinique. C'est une petite base qui se présente comme ça. Je crois qu'elle n'existe plus et je trouve ça vraiment... il y avait 3 ou 4 teintes et je m'aperçois maintenant, quand je l'ai acheté, j'ai pas été fan, j'ai pas aimé. Et puis là, vraiment, j'adore ce produit, il est vraiment super. Au niveau de la teinte, alors là, par contre, ça va être chaud. Puis de toute façon, c'est la teinte 01. Et en fait, c'est vraiment très irisé, et en base à paupières, du coup ça illumine les fards, vraiment ça booste les couleurs, c'est vraiment un super produit, je l'adore, vraiment je l'aime beaucoup. Voilà, donc là c'est ma petite base à paupières que j'ai mis, et puis là j'ai utilisé en fait ma petite palette de Lancôme qui se présente comme ça. Elle est magnifique cette palette, j'en ai 2.
Et voilà, c'était une... Enfin, je l'avais acheté l'année dernière. Et alors, j'aime beaucoup parce que vous voyez, les, euh, les petits pinceaux sont aimantés. Donc, je trouve ça vraiment génial. Donc, on ne peut pas les perdre. Et puis, bon, voilà, les couleurs, c'est tout juste... vous voyez, c'est tout juste magnifique. C'est vraiment des... J'ai utilisé toutes les couleurs de la palette. Donc, celui-là en coin interne. Ensuite, au milieu, j'ai utilisé cette couleur qui est là. Ensuite, pour dégrader, j'ai utilisé celle-là. En coin externe, j'ai utilisé celle-là. Et puis, au creux, j'ai utilisé la foncée qui est là. Et j'ai remonté, en fait, j'ai remonté la couleur avec cette couleur qui est là. Et comme je fais tout le temps pour pouvoir estomper plus facilement les couleurs, j'ai utilisé ma palette de MAC et j'ai utilisé la couleur Orbe. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sortie. En fait, j'ai 3 palettes de MAC comme ça que j'avais... et je me rends compte que je m'en sers jamais. Et donc là, j'ai eu envie de les sortir. Et cette semaine, je me suis beaucoup maquillée avec. Et donc, j'ai utilisé cette couleur qui est là. Et au-dessus, j'ai mis du blanc et j'ai utilisé la couleur Gesso qui est juste là. Donc, c'est vraiment super. Oui, je disais donc, oui, donc j'ai utilisé ma belle palette de MAC qui est vraiment, qui est super. Elle est vraiment très très bien, il y a de très jolies couleurs. Enfin, c'est moi qui, en fait, j'ai acheté les fards en individuel et puis après j'ai rempli ma palette. Voilà, et en coin externe, j'ai pas mis de eyeliner aujourd'hui, j'ai juste mis mon petit produit de L'Oréal, franchement, que j'adore. Je l'adore ce produit, vraiment. Ça fait un trait qui est plus naturel. Voilà, j'ai pas le gros trait de eyeliner, mais je l'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment un super produit. J'ai fait un smokey avec, franchement, c'est nickel, j'adore ce produit, il est génial. Voilà. Et au niveau en fait du mascara, j'ai utilisé mon mascara de Marc Jacobs qui se présente comme ça. Il est devenu très pâteux parce que j'utilise mes petits flocons de cils. Alors j'adore ce produit, il est génial, franchement, ça vous fait des cils vraiment étoffés, c'est vraiment très très bien comme produit. Ce qu'il y a, c'est qu'il vaut mieux pas l'utiliser avec un mascara qui coûte cher parce que ça l'abîme. En fait, vous avez forcément, vous mettez votre couche de mascara sur les faux cils, enfin sur les cils, vous mettez vos flocons de cils dessus et forcément, il y a des flocons de cils qui restent sur la brosse et qui rentrent dans le flacon. Et après, le produit devient pâteux. Et bon, quand j'ai acheté, j'avais pas fait attention à ça, mais bon, j'aime toujours énormément ce produit, il n'y a aucun problème. Simplement, je l'utilise maintenant. Je vais peut-être essayer d'acheter des mascaras moins chers exprès pour pouvoir appliquer ce produit, pour pas abîmer en fait mes mascaras. Voilà. Et puis, comme alors, dans la muqueuse, j'ai utilisé mon petit crayon noir de Marc Jacobs. C'est le deuxième que je rachète. J'en avais acheté un que j'ai adoré. Très bonne tenue. Je les utilise vraiment que pour la muqueuse parce que je veux pas en fait qu'il y ait de produits qui se mettent sur le crayon et qui va m'irriter les yeux. Donc, je l'utilise vraiment que pour la muqueuse. Il est super. Et en coin externe, comme ça en base, juste là, j'ai utilisé, et puis aussi dessous, j'ai utilisé ce petit crayon d'Urban Decay qui est très 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 joli. Moi je suis très fan des crayons d'Urban Decay. Ils ont une très bonne tenue, ils sont très crémeux, même en base à paupières, ils sont géniaux, vraiment super. Et je recherche mes lunettes, et c'est la couleur LSD. LSD. C'est un petit peu pailleté, enfin, vous voyez, LSD. C'est un très 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 joli crayon pour les yeux. Il est magnifique. Voilà, crayon pour les yeux. Et puis en fait, j'ai utilisé comme pinceau pour faire mon maquillage. Alors pour appliquer, bon bien sûr pour appliquer mon fond de teint, j'ai utilisé ma petite mousse. Pour appliquer ma poudre, j'ai utilisé mon gros pinceau
parce que c'est vrai qu'on fait des tutos, mais je trouve que les pinceaux, c'est important d'en parler, parce que ça peut aussi donner des avis positifs ou négatifs. Donc moi, c'est celui de chez Make Up Forever, le numéro 130. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment énorme. Les poils sont, je l'ai depuis un petit moment déjà, mais vraiment le poil, il est doux, il est vraiment, je trouve super ce pinceau 130. Ouais, il est vraiment très 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 agréable pour appliquer la poudre, vraiment super. Pour l'anti-cerne, je ne vous ai pas parlé de mon anti-cerne, j'ai appliqué comme anti-cerne celle de chez MAC, la NW20, ouais, je crois que oui, NW20, qui se présente comme ça. Voilà, et voilà, il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup ce produit, il est très crémeux, il n'est pas... Ouais, il est super, très bon produit. Ça fait un moment que je l'ai, donc que je l'utilise, hein, parce que je vais pas terminer le produit. Et puis, pour le contouring, j'ai encore utilisé, bien sûr, ma petite palette de Guerlain. Vous voyez, elle commence à se creuser, je vais y arriver, mais je vais y arriver, c'est sûr. Je ne vais pas abandonner. Ma petite palette de Guerlain, toujours pareil. Et pour les joues, j'ai appliqué de Clinique, c'est le 04 Plume Pop. Une couleur qui est très très belle. Un petit rosé qui est magnifique. Voilà, ça se présente comme ça. Je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté l'année dernière, c'est très 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 joli. Voilà. Donc voilà, pour les yeux, c'est bon. Pour les joues, c'est ça. Donc pour appliquer le contouring, j'ai utilisé mon pinceau de Sigma qui est super, ce pinceau. Il a une forme, vous voyez, qui est parfaite pour appliquer, qui va vraiment creuser la joue, donc parfait. Et c'est le pinceau F25. F25, voilà. Il est vraiment très très bien. Je crois qu'il est en train de se casser au niveau. Enfin, de toute façon, je le recollerai, mais je pense qu'il est en train de s'enlever là. Je l'ai depuis très longtemps et il est super. Pour appliquer le blush, j'ai utilisé pinceau Real Techniques. Moi, les pinceaux de Real Techniques, pour moi, c'est une valeur sûre. Ils sont pas très chers. Vous les trouvez au Monoprix et ils sont doux, il n'y a pas besoin de mettre de broche-garde après quand on les lave, ils sèchent rapidement, c'est un pur bonheur, voilà, je peux rien dire de plus, c'est vraiment un pur bonheur, moi c'est mes gros favoris. Et pour les yeux, alors j'ai utilisé, pour les yeux, pour l'anti-cerne, j'ai utilisé toujours un pinceau de Real Techniques. Pour flouter le maquillage au creux de paupières, j'ai utilisé ce pinceau de Sigma. Voyez, et c'est le pinceau E45, il est super ce pinceau. Vous pouvez le trouver aussi chez MAC, mais chez Sigma ils sont beaucoup moins chers. Et il est vraiment en creux de paupière, il est très très bien. Mais il y a aussi un pinceau de chez Nocibé qui est là. Non, ça c'est MAC. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur le pinceau aussi. Il y a un pinceau de Nocibé qui est super aussi pour le travailler le creux. C'est celui-là, mais non, c'est pas celui-là. Il y a un pinceau qui ressemble, mais bon, je le retrouverai. C'est pour appliquer les fards au milieu, j'ai bien sûr appliqué. Alors par contre, ça c'est un indispensable pour moi. Celui-là, pour moi, il est vraiment aussi. Enfin, il y en a un que j'aime beaucoup aussi pour appliquer mes fards. Voilà, c'est les deux que j'aime le plus pour appliquer mes fards à paupières. C'est celui de chez MAC, mais si je veux avoir plus de précision, c'est celui de Real Techniques qui se présente comme ça. Celui-là, il est vendu à l'unité, il coûte 7 € chez Monoprix. Et alors là, c'est pareil, c'est un indispensable. Je l'achète tout le temps. Enfin, j'en ai une dizaine, mais franchement, c'est des pinceaux qui sont super. Celui-là, c'est un pinceau de chez Sephora. C'est le numéro 24 qui est comme ça. Il est plus fin que les pinceaux de... ah oui, il est plus fin que les pinceaux de chez... il est quand même... Ouais, il est un tout petit peu plus fin que celui de chez MAC, vous voyez. Celui-là chez MAC aussi... Non, c'est Sigma. C'est le E30. Mais vous avez exactement le même chez MAC. Et celui-là, vous voyez, de ces Sephora, il est un tout petit peu plus fin. Il est très très bien ce pinceau, je l'adore. Et en fait, moi, je m'en suis servi pour vraiment flouter en coin externe mon L'Oréal. Voilà, donc vraiment
super, super, super produit aussi, j'aime beaucoup. Et alors bien sûr j'ai flouté tout mon maquillage avec mon pinceau de chez Nocibé, que c'est pareil, c'est des super produits, il n'y a rien à dire. Alors je sais, j'utilise énormément de pinceaux pour maquiller, mais je floute énormément le maquillage et j'essaye en fait de ne pas trop mélanger les couleurs. Donc celui-là c'est un pinceau de ELF que j'avais commandé avec, grâce à Nathalie, Miss Coquelicot, je t'ai fait un gros bisou. Et voilà, celui-là c'est pour flouter. Vous voyez, il est très très fin quand même par rapport à un pinceau normal. Enfin, vous voyez, un pinceau de là c'est MAC. Vous voyez, il est beaucoup plus gros et là il est plus fin. Et donc, eh ben, moi je l'aime bien justement pour creuser la paupière. Vous voyez, pour travailler le bleu foncé, mais vraiment dans le creux. Donc, génial. Et celui-là, le tout petit, c'est un pinceau comment ça s'appelle, Ecotous. Donc vous pouvez trouver sur Aya. Moi je l'avais acheté aux Nouvelles Galeries et je m'en suis servi en fait pour mettre ma petite touche lumière ici, le blanc que je vous ai montré tout à l'heure, la couleur la plus claire. Voilà, j'ai mis en coin à l'interne et il est tout petit. C'est vraiment le petit pinceau de précision qui est très très bien. Il est tout petit, il est super. Et voilà, donc voilà le petit pinceau. Moi je suis passionnée de pinceaux, je sais pas pourquoi. J'aime les pinceaux, c'est comme ça. Pour les lèvres, alors pour les lèvres j'ai fait en fait le tracé avec un petit crayon rouge de Urban Decay, c'est la couleur 69. Moi super joli, je les adore les crayons de Urban Decay. C'est pour les lèvres, pareil, très crémeux. On peut même, je veux dire, s'en servir de rouge à lèvres et mettre un peu du gloss dessus, ça suffit. Et j'ai mis quand même un tout, ah oui, j'ai mis de Yves Saint Laurent. Alors, je vais mettre mes lunettes. J'ai mis de Yves Saint Laurent, c'est la teinte 9. Voilà, c'est un petit rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres, je l'adore. Franchement, cette gamme de rouge à lèvres, ils sont vraiment très 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 bien. Les couleurs sont magnifiques. C'est très agréable à porter. J'adore ce produit. C'est bien pigmenté, c'est vraiment un pur bonheur. J'adore. Voilà. Voilà ce que j'ai mis en fait sur les lèvres. Comme vernis à ongles, j'ai utilisé le vernis à ongles le 999 Rouge Altesse de Dior. Pareil, c'est vraiment... j'ai envie de rouge, c'est très joli. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Comme parfum, j'ai utilisé ma brume. J'avais eu pour Noël un coffret de Burberry. Donc, et dans ce coffret, il y avait cette brume pour le corps. C'est une brume hydratante de chez Burberry, ça sent trop trop bon. Et il y avait le parfum aussi avec, qui se présente comme ça. Et pareil, ça sent très très bon. C'est une odeur qui est très féminine, c'est vraiment, ça me correspond vraiment. Et puis bon, le petit packaging, c'est vraiment très raffiné. J'aime beaucoup cette odeur, c'est super. Voilà, et puis je crois que j'ai rien d'autre. Hein. Alors au niveau des boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles tout à fait, enfin c'est des boucles d'oreilles avec des perles. Je voulais vous faire ma tenue du jour, oui voilà. Je voulais vous faire ma tenue du jour parce que j'ai acheté des nouveaux produits. Donc j'ai acheté ce petit haut. J'ai acheté ce petit haut chez Zara. Donc j'enlève ma veste, je la mettrai tout à l'heure. Voilà. Donc je l'ai pris chez Zara, c'est un petit haut beige. Je vais essayer cette année de plus acheter de hauts, au moins les hauts, je vais commencer par les hauts, d'acheter des hauts clairs pour cet été, pour l'automne, parce que j'ai envie d'arrêter de porter que du noir. En hiver, peut-être que je continuerai, mais je voudrais mettre, vraiment j'ai envie d'essayer de faire des efforts par rapport à ça. Je regarde dans mon placard, j'ai du noir partout, donc j'ai envie de changer un petit peu. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette petite chemise parce que voilà, elle est très jolie. Vous avez des petites coutures qui sont juste là. Les manches, elles sont très très jolies avec des petits clous en fait sur les manches dorés.
Voilà, c'est très joli. Et je l'ai payé, c'était à 50 € à peu près. Je ne me rappelle plus, mais c'était ça. J'ai pris une petite jupe droite qui est toujours chez Zara. J'ai tout pris chez Zara, qui se présente comme ça. Et alors sur le côté, vous voyez, elle a toute une bande en simili-cuir sur chaque côté. Vous voyez, simili-cuir. Et elle est très jolie parce que sur chaque côté, vous voyez, elle est ouverte. Donc je trouve ça très... voilà, je trouve ça très élégant, je trouve ça très sexy. Là, au niveau de la hauteur, enfin, de la robe, elle arrive aux genoux, donc c'est parfait. Moi, je n'aime pas porter des jupes trop courtes parce que bon, c'est plus de mon âge. Hein. Et voilà, donc je la trouve vraiment très jolie. Et pareil, elle coûtait 45 €. C'était, oui, dans les 40 € aussi. Donc la matière est très agréable à porter, elle est un peu élastique, donc parfaite. C'est très confortable, il n'y a rien à dire. Et puis bon là, les chaussures, bah, c'est des chaussures que j'ai depuis plusieurs années. Je les avais achetées en solde. Et c'est la marque, bon de toute façon vous ne les retrouverez pas, c'est pas possible, elles sont trop vieilles. Ça n'a pas d'importance. Donc c'est des petites chaussures, ça sert à rien, de toute façon vous ne pourrez pas les retrouver, donc c'est pas la peine que je cherche la marque. Voilà, donc elles sont très confortables, j'aime bien, c'est assez classique, mais voilà, j'aime bien, ça fait son petit effet. Avec, j'ai mis un petit collier, vous voyez, avec mon petit collier de Swarovski, je le trouve très joli aussi, ça va bien mener avec. Et donc là, je vais porter cette petite veste. Voilà, la petite veste que j'avais achetée l'année dernière, toujours chez... je l'avais achetée chez Zara aussi, avec les petites épaulettes. Je crois que c'était l'année dernière, oui, il me semble. Et ça fait en fait un très bel ensemble. Le tout, je trouve que c'est très classe. Voilà, pour aller travailler, voilà. Je trouve ça très... Enfin, moi j'aime bien, je suis assez féminine de toute façon, c'est comme ça, c'est trop tard pour changer. Bon, j'arrive à... Il va falloir que je me change quand même, puisque il va falloir que je me change quand même, parce que il faut que j'emmène ma chienne chez le dresseur, mais j'aime bien ce genre de vêtements. Alors, ensuite, donc, pour terminer, je me suis acheté un petit gilet que je ne vais pas porter avec cette robe, mais je le trouvais très joli. Toujours chez Zara, et là, je l'ai payé, je l'ai payé 29,95 €. Donc, il est super, je l'adore. Même ma fille, elle adore, elle m'a dit, maman, je vais te le piquer. On se prête les affaires maintenant. Voilà, donc, il se présente comme ça. Je crois que je pourrais le mettre avec, il n'y a pas de souci. Hein. Il est, donc ici, vous voyez, il est en simili-cuir. Et puis, il descend assez... Je trouve qu'avec un petit jean, avec un petit pantalon noir, c'est sympa. Voilà. Donc, pour les beaux jours, le soir, quand il fait un peu frais, je trouve ça sympa. Il est assez long, j'aime bien quand il... Puis j'aime bien cette coupe, j'aime bien le fait qu'il y ait ce simili-cuir ici. Je trouve ça joli. Et voilà, donc voilà mon petit gilet. Ça, voyez, ça change un petit peu du noir aussi. J'ai plein de gilets comme ça, mais ils sont tous noirs. Je vais remonter un peu la caméra. Ils sont tous noirs et voilà. Donc j'avais envie de changer un petit peu. Voilà pour ça. Et puis pour terminer, j'ai pris des boucles d'oreilles. J'en ai pris 2 paires. Mais j'ai une paire, c'est ma fille qui les a prises pour aller à l'école. Mais je voulais vous les montrer parce qu'elles sont trop mignonnes. Je les ai achetées chez Zara aussi. Elles étaient à 11 € il me semble. Et alors, les autres, je préfère les autres quand même. Mais celles-là sont sympas quand même. Je les ai pas mises parce que comme je suis habillée, j'ai mis des bijoux couleur argent. Elles sont dorées. Vous voyez? Et en fait, là, je peux vous les mettre. Je vais vous en mettre une. Et donc, alors là, vous avez la petite perle. Et vous avez le petit bas que vous allez accrocher sur votre oreille. Et vous allez mettre le clip derrière.
Et je trouve ça génial en fait. Voilà. Alors, en fait, il y a 2 crans. Et je l'ai mis au cran, bien sûr. Il fallait pas. Voilà. Ah bah si, je peux la mettre, il est doré aussi. Ah non, moi j'ai mis de l'argenté. Voilà, donc je vous montre. Vous voyez, je trouve ça très joli, le fait qu'il y ait cette petite pointe qui est là, je trouve ça très sympa. Et donc j'en ai acheté une autre paire, mais en fait c'est le contraire. En haut il y a la perle, enfin c'est couleur or, et en bas en fait il y a 4 perles de culture. Et je trouve ça vraiment très original, ça change de ce que j'ai à la maison. Voilà, donc je trouve ça très sympa, j'aime bien ce style de boucle d'oreille. Voilà, et en fait, hop, j'essaie de ne pas perdre. Vous voyez, il y a le petit embout qui est comme ça, il y a le petit, vous voyez, le petit machin qui est là qu'il faut rentrer dedans. Et après le petit fermoir. Donc je trouve ça très original. Et puis ça coûtait 10 euros. 10 euros, c'était pas très cher. Mais c'était très sympa. Il y avait une autre paire qui me plaisait aussi. Et je pense que voilà, je trouve très original ces petits produits là. Je trouve ça très sympa. Voilà, et puis les autres, de toute façon je les montrerai, je les porterai les autres aussi. Voilà pour ma petite tenue du jour. Bah écoutez, j'espère que cette petite tenue vous aura plu. Je voulais aussi vous montrer les chaussures que j'ai achetées. C'est des chaussures que j'avais aussi achetées l'année dernière, mais pas dans la même forme. C'était pas la même forme, mais la collection est différente cette année. Mais ce sont vraiment des chaussures qui sont vraiment très confortables. Moi, je les utilise vraiment quand je vais faire mes courses. Et là, c'est vrai que celle de l'année dernière, je l'ai portée parce que vraiment c'était très confortable, mais c'était pas tout à fait mon genre parce que c'était assez arrondi, c'était des petites ballerines en fait. Mais là ils ont changé en fait vous voyez, le bout est pointu, il y a un petit talon quand même qui est et c'est la marque LPB, un peu les petites bombes, voilà, elles sont, mais on est comme dans des pantoufles à l'intérieur. Et puis là, elles ont un effet cuir. Je crois que c'est du cuir d'ailleurs, j'en sais rien, je ne sais pas du tout en tout cas. Pour moi, je les achète tout le temps parce que vraiment, ce sont vraiment les seules chaussures que je peux porter quand je conduis, quand je vais faire des courses, quand je marche beaucoup et que je suis bien habillée. Donc, et puis je vais vous montrer, elles sont très jolies, hein, vraiment au niveau de la forme, ça va très bien aussi avec ma tenue. Hop. Et elles m'ont coûté 55 euros. Donc elles n'étaient pas très chères. Mais regardez, moi ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, voilà, écoutez, il n'y a rien à dire. Je les trouve très jolies. Même habillées comme ça pour sortir. Je trouve que d'ailleurs ce soir, je vais aller au restaurant. Donc vous voyez, je veux dire, même pour sortir, c'est très bien. Elles sont très confortables et je les trouve très mignonnes en fait. Donc pas très cher en plus, 55 euros. Voilà, il n'y a rien à dire, elles sont très jolies. Voilà, et ben écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, au revoir.